Bonjour, docteur Kodjo. Nous Bonjour. avons lu sur les réseaux sociaux votre publication relative à la soutenance de votre mémoire de maîtrise en lettres modernes. Il n'est pas courant que les gens célèbrent un tel anniversaire. À la lecture, nous avons essayé de comprendre la raison d'une telle célébration. Pouvez-vous nous rappeler ce qui s'était passé à cette soutenance il y a 20 ans? Merci madame, et merci de me donner l'occasion de m'exprimer à ce sujet. Je suis vraiment confus et surpris que mon expérience ait pu retenir votre attention et que vous soyez venu jusqu'à moi pour prendre mes impressions. Je vous en remercie et je pense que ce que vous faites là, ça permettra aux plus jeunes de comprendre et d'en tirer des leçons. Oui, c'est vrai que j'ai fêté mon anniversaire, 20 ans de soutenance de mémoire, de maîtrise en lettres modernes. C'est vrai que ce n'est pas courant, hein, un tel anniversaire, mais j'ai été marqué par cet anniversaire pour plusieurs raisons. Et vous me donnez l'occasion d'entrer dans les détails parce qu'en fait, sur Internet, j'ai pas donné plus de détails. La vérité, c'est que après mon baccalauréat, je me suis inscrit en lettres modernes. À l'époque, il y avait la possibilité de faire une double inscription. Donc, je me suis inscrit et en lettres modernes et en droit. Et donc, j'ai pris mon inscription en lettres modernes comme étant ma première inscription. Il y a d'autres étudiants qui prenaient le droit comme étant leur première inscription. Donc, j'ai pris mon inscription en lettres modernes comme ma première inscription. Et d'ailleurs, il pouvait pas en être autrement parce qu'en lettres modernes, nous n'étions pas très nombreux. Nous étions 20, 30, maximum 40 par amphi. Donc, chaque enseignant nous connaissait. Chaque enseignant connaissait chacun de nous. Et c'est comme si on était dans une salle de classe. Même au lycée, au collège, les salles de classe n'avaient pas 20 élèves. Mais nous, à l'université, on était 20. Et donc, chaque enseignant connaissait chaque étudiant. On faisait des devoirs sur table, on faisait les compositions, on faisait même des compositions surprises. C'est dire que c'était comme une école. Donc, j'y ai mis tout mon cœur dans ce mémoire en fin de quatrième année. Je voudrais rappeler que j'ai fini la quatrième année en 2002. Donc, en juin 2002, j'avais validé toutes les unités de valeur. À l'époque, on parlait encore d'unités de valeur. Et en lettres modernes, c'était particulièrement corsé parce que parfois, chaque matière constituait une unité de valeur et qu'il fallait tout valider pour passer. Donc, j'avais validé toutes mes unités de valeur en juin 2002 et je me suis lancé dans la rédaction de mon mémoire. J'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute l'attention qu'il fallait parce que je voulais la meilleure note pour ce mémoire-là. Évidemment, c'était mon premier mémoire, c'était mon premier travail de recherche, j'y ai mis tout mon cœur. Alors, nous sommes arrivés à la soutenance, j'ai été coaché par le professeur Pierre Médéroyon et c'est lui qui a dit, bon, on peut passer à la soutenance. Et il a constitué le jury, présidé par le professeur Adrien Wanou, professeur Adrien Wanou que tout le monde connaît parce que tout le monde a été bercé, enfin les gens de ma génération ont été bercés par les ouvrages qu'il a écrits en littérature. Au secondaire, on voit son nom sur plusieurs ouvrages. Donc le professeur Adrien Wanou et ensuite le professeur Capo Maouillon et lui-même Pierre Médéroyon. Alors, à la soutenance, j'ai fait ma prestation, j'ai essayé de répondre aux questions. Délibération, il faut dire que les incidents ont commencé pendant qu'on échangeait avec les membres du jury. Et c'est principalement le professeur Adrien Wanou qui s'agaçait du fait que j'étais pressé de soutenir. Mais pourquoi vous êtes pressé de soutenir? Vous avez fini seulement et vous êtes pressé de soutenir. Il faut dire également qu'à l'époque, j'étais déjà dans la presse, dans le journalisme, et il y avait une série de points de presse que faisait le ministre Gaston Zossou, porte-parole du gouvernement, un point de presse auquel je participais et je posais des questions.
Et donc, tout le monde regardait l'ORTB à l'époque, hein. Donc, il n'y avait pas autant de télévision. Donc, j'apparaissais de temps en temps à la télévision. Et le professeur Wanou m'a rappelé au cours de cette soutenance, oui, ben attendez, pourquoi vous êtes pressé? Vous voulez aller vous montrer à la télé? C'est pour ça que ça a jeté le malaise déjà dans la salle, dans le public. Il faut dire que mes parents étaient là, mes amis étaient là. Et je salue d'ailleurs les amis d'Igolo qui étaient là en grand nombre, délégation forte dirigée par Tonton, de regretter mémoire, paix à l'âme de Tonton. Donc, il y avait un malaise parce que bon, on sentait que le jury ne m'était pas très favorable. Et délibération, on arrive. Oui, le jury accepte votre travail avec la note de 13 sur 20. Alors là, c'était le premier choc. Et ensuite, parce que le jury essayait de justifier un peu la note, mais parce que votre développement ne correspond pas exactement au libellé de votre sujet. Là, le choc était total. Parce que je me suis dit, mais attends, on est à un examen. Si mon développement ne correspond pas au thème de mon sujet, dites-moi quoi faire pour que ce soit parfait. Mais vous décidez de me sanctionner de cette façon-là. On accepte le travail, on vous donne la note 13, sachant que à l'époque, pour pouvoir s'inscrire en troisième cycle, c'est-à-dire en DEA, il fallait avoir obtenu minimum 14 sur 20 à la soutenance de la maîtrise. Mais bon, on me donne 13, c'était visiblement pour m'empêcher d'aller m'inscrire en DEA. J'ai compris la leçon, j'ai bien compris que fallait pas me laisser continuer mes études, il fallait pas que je puisse avancer dans les études supérieures, il fallait me couper à la base. En tout cas, moi, aujourd'hui, je comprends très bien que c'était l'intention. Et c'est ce que j'avais compris à l'époque. Et je pense qu'à l'époque, même pour ceux qui étaient là, il y a certains qui s'en rappellent encore aujourd'hui, j'avais dit, OK, je vous laisse votre département, je ne reviendrai plus jamais en lettres modernes. Bon, il faut préciser que après, ils m'ont fait appel pour venir faire le DEA. Malgré les 13, on m'a dit non, tu peux venir t'inscrire, c'est bon, tu as la capacité, tout le reste. Mon maître de mémoire, c'est lui qui m'a appelé d'ailleurs, que fallait que je puisse m'inscrire en DEA, mais j'ai dit niet, je ne me suis pas inscrit en DEA. Donc voilà l'incident qui s'est passé au cours de cette soutenance. Ça m'a marqué, comme vous le voyez, 20 ans après, je parle de ça comme si ça s'était passé hier. Et j'ai rappelé l'épisode de ma mère, ma pauvre maman qui est venue de Lokossa pour venir me soutenir. Et ma mère qui comprenait pas grand-chose à nos débats universitaires, mais tout ce qu'elle a pu retenir, c'est que on a dit que j'étais passé, j'ai réussi. Mais elle comprenait pas comment, moi, on peut dire que son fils a réussi, mais son fils pleurait. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur ce jour-là. J'ai pleuré longtemps. Et mon frère aîné, docteur Maximin Kodjo, était à l'époque enseignant à la FSA. Il était responsable de la bibliothèque de la FSA. Ils appelaient ça BIDOC FSA. Je pense que ça existe toujours. Donc, c'est lui qui dirigeait et il nous avait offert un cadre là-bas pour la collation. Donc, c'est lui finalement qui s'est occupé de notre maman parce que bon, moi je pleurais, la maman ne comprenait pas. Mais mon fils, on a dit que tu as réussi. Mais pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? Ben, elle n'y a rien compris. Et bon, à chaque fois qu'elle me posait la question, ça décuplait encore mes larmes parce que bon, la pauvre, elle comprenait pas. Mais mon frère aîné, lui, comprenait bien l'enjeu et il a passé son temps à calmer ma maman, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. Je prie pour le repos de son âme. Merci.